Allô tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo Baby Bump du c'est ça? Non, c'est pas ça. Bump date de premier trimestre de grossesse, puis c'est une vidéo que j'avais vraiment hâte de faire parce que j'en ai tellement regardé. Vraiment, là. Même longtemps avant d'avoir l'intention de tomber enceinte, je regardais ces vidéos-là, puis ça m'intéressait tellement de voir comment chaque personne vivait différemment sa grossesse, puis d'entendre les petites anecdotes. Fait que c'est ça que je fais pour vous aujourd'hui. Un petit disclaimer. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les notions d'anatomie ou qu'on parle du corps humain, peu importe, je pense pas que je vais me mettre trop de filtres, là, parce que, tu sais, la grossesse, c'est un phénomène naturel, puis ce qui se passe avec notre corps aussi, fait que si c'est des sujets que vous n'aimez pas entendre parler, peut-être ne pas écouter ces vidéos-là, mais je compte pas trop me censurer parce que c'est naturel. Au moment où je filme la vidéo, je suis à 14 semaines et 5 jours de grossesse. Fait que j'ai officiellement terminé mon premier trimestre. Puis c'est pas sans peine que j'ai passé à travers ce premier trimestre. Pour faire une histoire courte, là, moi et mon chum, depuis qu'on se connaît quasiment, là, depuis le tout début de notre relation, on savait qu'on voulait des enfants, puis on savait que ça serait quelque chose qu'on essaierait de faire arriver vers la fin des études à mon chum. Puis il termine ses études cette année, là, en juillet. Puis ben là, c'est sûr qu'il y a une petite pandémie, puis des petits bâtons dans nos roues depuis ce temps-là, mais ça ne nous a pas fait changer nos projets. Pour commencer, moi j'avais un stérilet que j'ai fait enlever vers la fin juin, début juillet. Mais c'était trop tôt parce qu'il passait date, là, il était plus bon. Puis c'était trop tôt pour moi, puis mon chum, pour commencer à essayer d'avoir un enfant parce qu'on voulait pas que ça tombe dans ses examens finaux. Fait qu'on voulait pas, on voulait timer ça pour que il n'y avait pas un bébé naissant à la maison pendant qu'il étudiait pour son examen, idéalement. J'ai continué à prendre la pilule jusqu'à mi-fin août à peu près. Puis je suis tombée enceinte au mois d'octobre. Fait qu'on a été super chanceux, là, considérant qu'un couple en santé, sans problème de fertilité, ça peut prendre jusqu'à 1 an tomber enceinte. Nous, ça n'a pas été très long. Fait qu'on était vraiment contents de ça. On se considère tellement chanceux parce que je sais que c'était pas donné à tout le monde. Et après que j'étais enceinte le 7 novembre, c'était un samedi. Puis en fait, la date prévue de mes règles, je pense que c'était soit cette journée-là ou le lendemain, là, je suis plus certaine de la chronologie. Là. Ça faisait quelques tests de grossesse que je faisais dans la semaine qui précédait le 7 novembre. Puis j'avais comme l'impression qu'il y avait quelque chose qui se passait. Mais en même temps, je me disais, je me fais sûrement des idées parce que j'ai tellement le goût de tomber enceinte que c'est peut-être juste ça qui me joue dans la tête. Puis tout était négatif, là, un beau gros négatif. Puis là, je m'étais dit, bon, le samedi, je vais pas faire de test, là, je vais vraiment attendre à la date prévue de mes règles ou un jour après, je sais plus trop. Mais je m'étais dit, je fais pas de test, je vais folle avec ça quand même. Fait que le soir, mon chum, il travaillait, je pense, il était pas là. J'ai décidé de faire un test de grossesse avec mon urine du soir, puis il est apparu une petite ligne. Mais la ligne la plus pâle, c'était la ligne la plus pâle au monde. Je me disais, est-ce que c'est moi qui hallucine? Je la regardais sous tous les angles, toutes les luminosités différentes, je voyais la ligne la plus pâle. On dirait que des fois, je la voyais plus tellement que ça faisait longtemps que je la regardais. Et j'ai appelé ma meilleure amie qui m'a dit, ben là, tu sais, attends demain, là, va acheter un autre test, puis fais-en un autre demain. Je suis allée à la pharmacie, j'ai acheté 2 autres tests, je me suis dit, il vaut mieux être sûre, je vais en prendre 2. Ce qui arrive, c'est que je suis impatiente. Le soir, je suis revenue, j'avais envie, je me suis dit, je vais en refaire un. Puis je l'ai fait. Allô, mon chien? Allô? Tu veux te présenter? Aux vidéos? Je me disais, un faux positif, je pense que ça se peut pas. Il détecte l'hormone ou il la détecte pas. Tu sais, je pense qu'il y a des faux négatifs, mais pas des faux positifs. Je sais plus où je l'en ai. Fait que j'ai refait un test, puis il y avait encore la ligne la plus pâle au monde, mais elle était plus convaincante. On dirait qu'elle était encore vraiment pâle, mais plus convaincante. Fait que là, j'ai envoyé une photo à mon amie, je lui ai dit, qu'est-ce que t'en penses? Elle dit, là, pourquoi t'as pas attendu à demain? Attends demain. Il y a peut-être quelque chose, mais c'est vraiment pâle. Puis je vais mettre une photo du test en question. C'était vraiment pâle. Fait que je vous dis, les filles, si jamais vous faites un test de grossesse puis vous le jetez parce que vous pensez que c'est négatif, parce qu'il n'y a rien qui vous saute aux yeux, mais ça saute pas toujours aux yeux. Le lendemain, j'ai fait un test.
Puis la ligne était encore super pâle. Je voulais l'annoncer à mon chum, mais je me suis dit, c'est pas convaincant. Je suis retournée à la pharmacie. J'ai acheté un test digital qui disait juste oui, non. J'ai acheté un petit cache-couche pour faire l'annonce à mon chum. Finalement, j'ai fait un troisième test de grossesse, un quatrième, je sais plus où qu'on en est. Puis il était positif, c'était marqué oui, puis c'était clair et net. Et que j'ai annoncé à mon chum, il était super content, on était contents, ma meilleure amie était super contente aussi, même si elle a vraiment un peu de surprise parce que c'était zéro surprenant la façon que je lui ai dit, vu qu'on était comme pas sûrs. L'affaire, c'est que avec la pandémie, j'ai été en retrait préventif comme à la minute que j'ai su que j'étais enceinte. Fait que j'ai annoncé à mon chum le dimanche. Le lundi, j'ai appelé ma boss, j'ai dit, ben, tu sais, j'ai eu un test de grossesse positif. Puis elle a dit, ah, ben, bonne grossesse, tu rentres plus travailler, va faire remplir tes papiers par ton médecin, puis je te souhaite le meilleur. J'étais dans tous mes états. J'étais déjà tellement émotive de la situation du fait que j'allais avoir un bébé, là, c'est pas rien. Puis quand on est enceinte, ben, on est hormonal et émotive. En tout cas, moi, pour ma part, j'étais hormonale et émotive. Moi, je pensais que j'allais retourner travailler au moins le temps d'avoir mon rendez-vous avec mon médecin et que je m'attendais vraiment pas à me faire dire ça. Puis j'ai pleuré toute la soirée avec mon chum. Je me suis dit, oh mon Dieu, je suis partie comme ça, comme un cheveu à soupe. Je sais pas si ça se dit. Je suis partie comme ça. J'ai pas eu le temps de dire bye à personne. Je suis en retrait préventif et que ça allonge vraiment le congé de maternité en soi. Puis il y a des gens qui vont partir à la retraite, j'aurais même pas eu le temps de leur dire bye, tu sais. J'étais tellement triste, je me disais qu'est-ce que je vais faire là, du jour au lendemain. Je passe de travailler à l'hôpital avec plein de monde, d'être dans un environnement où est-ce qu'on est vraiment surstimulé, à genre être toute seule en confinement, en pleine pandémie, à la maison, à pas travailler. J'ai capoté. Vraiment pas un gros problème à avoir, là, mais c'était comme l'ensemble de l'œuvre qui me rendait autant émotive. Et je voulais vraiment le dire à mon amie Anne-Marie avant qu'elle apprenne par quelqu'un d'autre ou que les gens se disent juste oh mon Dieu, ça fait longtemps qu'on a eu Jade, tu sais, puis qu'elle se dise comme hein, comment ça, elle travaille pas, pas supposée pas travailler, puis là je voulais pas que personne se pose des questions. Bref, je voulais l'annoncer à Anne-Marie, sauf que là je reçois des messages textes. Oh, félicitations pour la grossesse, tu vas être une bonne mère, blablabla. Puis là je me dis oh mon Dieu, pourquoi tout le monde sait que je suis enceinte? Finalement, c'était comme ma boss qui l'avait dit dans la salle d'employés, puis ça me dérange zéro. La seule affaire que je pensais, c'est comme oh mon Dieu, il faut pas qu'Anne-Marie le sache par quelqu'un d'autre. Fait que dites-le pas à Anne-Marie, tout le monde. J'essayais de faire croire que je travaillais, puis tout le monde a tenu ce mort. J'étais vraiment chanceuse. J'ai pu aller lui annoncer, puis je l'ai annoncé à sa voisine, qui est une de mes vraiment bonnes amies aussi en même temps, puis son chum. Parce que, ben, tu sais, c'est vraiment difficile de cacher une grossesse quand tu travailles pas. Et que je leur ai annoncé, même si on était vraiment tôt, je pense que j'étais enceinte de 5 semaines, puis je l'ai annoncé déjà, puis tu sais, ça me dérange pas, j'avais pas le choix. Je leur ai annoncé en leur mettant une petite carte dans une boîte, puis j'avais fait des cupcakes. Fait que c'était vraiment un beau moment, c'est sûr que c'était fait à distance, là, en bonne uniforme pour les restrictions actuelles. Puis tant qu'à leur avoir dit, ben là, je me suis dit, je peux le dire à 2-3 autres de mes amis de qui je suis proche. Fait que je l'ai annoncé à quelques personnes assez, ben en fait vraiment tôt. Par contre, notre famille, puis surtout nos parents, on a attendu leur annoncer à Noël parce que je trouvais que c'était pas une plus grosse charge émotive de l'annoncer à nos parents qu'elle allait être les 2 premières fois grands-parents. Puis je voulais pas que s'il se passait quelque chose, qu'il y avait quoi que ce soit, ben je voulais pas qu'il y ait de peine puis qu'ils soient déçus. Tu sais, mes amis ils auraient été déçus, mais c'est différent. Fait qu'on voulait vraiment attendre d'être sûr pour l'annoncer à notre famille. Puis ça a bien fait aussi qu'on leur annonce à Noël parce que on n'a pas pu se rassembler puis on n'a pas pu fêter Noël ensemble. Fait que juste d'aller leur porter ça, ben ça a vraiment égayé leur temps des fêtes puis notre temps des fêtes aussi. Fait que finalement, tu sais, c'était vraiment un bon timing pour nous. Sinon, dans le fond, l'autre grosse partie de la grossesse, c'est les symptômes puis tout ce qui va avec. Fait que je pense qu'il n'y a rien que j'ai pas eu. Je lis un livre avec tous les symptômes du premier trimestre de grossesse. Je pense que je les ai toutes eus. Le premier symptôme qui m'a fait penser que j'allais être peut-être enceinte, c'est que j'étais vraiment fatiguée. Après ça, j'avais les seins tellement durs comme de la roche, puis genre sensible, c'était indescriptible. Moi, dans la vie, quand j'ai mes règles, j'ai toujours tendance à avoir une certaine sensibilité au sein, mais là, c'était exponentiel. C'était inconfortable. C'était vraiment un autre niveau.
et j'avais soif. J'avais tellement soif, j'étais assoiffée, on dirait à toute heure du jour et de la nuit. J'avais soif, fallait que je boive. J'étais toujours en train de boire, fait que j'urinais vraiment plus que d'habitude aussi. Fait que ça a été mes premiers symptômes. À 6 semaines, les nausées m'ont rentré dedans. J'ai pogné un mur, j'ai commencé à avoir vraiment des nausées, à vomir, je vomissais comme vraiment plusieurs fois par semaine, une nuit, 3 fois dans la même nuit. Aucun plaisir. Aucun plaisir. Sinon, une façon que j'ai réussi à bien contrôler ça, c'est en mangeant. On dirait que c'est à chaque fois que j'avais faim, puis même encore à ce jour, là, quand je saute un repas ou que je décale un repas, là, je le sens tout de suite parce que j'ai vraiment mal au cœur. Je suis vraiment nauséeuse, puis il faut que je mange. Puis la façon que j'évite d'avoir ces nausées-là le plus possible, c'est pas à toute épreuve, là, ça m'a pas empêché de vomir plusieurs fois. Mais c'était vraiment en me gardant l'estomac un peu toujours plein. Sinon, un autre symptôme que j'ai eu, que je m'attendais pas à avoir, c'était vraiment comme que toutes les odeurs étaient exacerbées. Dont l'odeur de mon chum. Avant même que je fasse un test de grossesse, j'étais comme, t'as-tu changé de déo? Y a-tu quelque chose? Tu sais, je trouve que ton odeur, je sais pas, je te sens vraiment, puis c'est pas comme d'habitude. Puis là, il était comme, mais non, j'ai pas changé, peut-être qu'il faudrait que je change de déo, peut-être qu'il est plus bon, je sais pas. Là, on trouvait ça bizarre, c'était la première fois en 4 ans que je trouvais qu'il sentait pas bon, mais qu'il y a quelque chose avec ton odeur, là, c'est vraiment bizarre. Jusqu'à là que je vois une personne sur Instagram parler des symptômes bizarres de grossesse, puis quelqu'un lui avait dit « Oh, moi, j'étais pas capable de sentir l'odeur à mon chum, tu sais, je trouvais vraiment qu'il puait. » Puis là, elle a dit « Oh mon Dieu, tu sais, moi aussi, je trouvais vraiment que mon mari puait. » J'ai montré ça à mon chum, puis je suis pas la seule. Ça m'a rassurée, mais là, à ce jour, je trouve plus qu'il pue, il me dérange plus. Ça a été vraiment une phase dans mon premier trimestre que comme toutes les odeurs me dérangeaient, même celle de mon chum. Il pue pas dans le PO, j'ai jamais trouvé qu'il puait, mais là je trouvais qu'il puait. Je sais pas, je serais curieuse d'aller lire sur comme pourquoi que les odeurs, mais ça doit être les hormones. Ça doit être les hormones, tout est relié aux hormones. Fait que c'est ça, sinon j'ai pas eu tant que ça de craving de nourriture, sauf que quand j'avais le goût de manger quelque chose, j'étais pas capable de manger autre chose que ça. Tout me dérangeait, sauf la chose dont j'avais envie. Mais j'avais jamais envie de la même chose. Fait ça vaut ce que ça vaut. Et à cause de mes nausées et tout ça, je voulais juste manger comme du pain et des pâtes. Fait que j'ai vraiment pas bien mangé dans mon premier trimestre. Je me disais que c'était mieux que pas manger. Écoutez, là, ça m'a peut-être fait prendre 2-3 livres de plus que j'aurais dû si j'avais continué à manger normalement, mais ce qui est important, c'est que je me nourrissais. Il m'est arrivé quand même une bonne péripétie à partir de la semaine 6 à peu près, c'est que j'ai commencé à avoir des saignements. Au début, c'était juste un peu de saignements. J'étais allée à la salle de bain, puis il y avait un peu de sang dans la toilette, dans ma culotte, puis sur du papier. Au début de grossesse, comme ça, c'est fragile, puis il n'y a rien de coulé dans le béton, puis on sait jamais ce qui peut arriver. On dirait que tu penses toujours au pire. Là. En tout cas, je suis peut-être pessimiste, mais je pense au pire. Le lendemain, j'ai eu un rendez-vous chez le médecin, puis ils m'ont fait une prise de sang. Bon, comment ça fonctionne, c'est qu'ils dosent l'hormone de grossesse, qui s'appelle un bêta-HCG, dans le sang. Une grossesse normale, on dit que ça doit doubler en 48 heures. Fait qu'ils m'ont fait une prise de sang, puis ils m'ont dit reviens dans 2 jours. Et on va recontrôler la prise de sang. Fait que moi, c'est ce qu'on a fait. Ma première prise de sang était belle. Ils m'ont envoyé aussi faire une échographie. À l'échographie, la grossesse était trop jeune. Mais ils n'étaient pas capables de dire si c'était une grossesse qui était viable ou non. Fait que ça m'a pas donné vraiment de réponse. Après ça, je suis allée faire ma prise de sang. Puis l'hormone avait augmenté, mais ça n'avait pas doublé. Fait que là, on était comme un peu dans le néant parce que, tu sais, on se dit, on pensait qu'on allait avoir des réponses, puis on n'en a pas eu. Puis entre-temps, j'ai continué à avoir des saignements. Fait que le médecin m'a demandé de revenir 2 jours plus tard pour refaire les prises de sang. J'ai fait une autre prise de sang, puis là, ça montait toujours, tu sais, ça montait toujours, mais ça doublait pas. Fait que c'était pas les cibles comme dans les livres. Là. Les jours passaient, puis à un moment donné, je me suis mis à avoir vraiment des gros saignements. Tu sais, j'allais à la toilette, là, puis ça coulait comme goutte à goutte, là, tu sais, des saignements que j'ai même pas quand j'ai mes règles, honnêtement. Ça m'était jamais arrivé de saigner à ce point-là, fait que tu sais, ça reste que c'est vraiment inquiétant. Après le médecin, ils m'ont refait
c'est flat aussi, là, ils font des examens gynéco, ils m'ont refait des prises de sang. Là, l'hormone n'augmentait pas encore, fait qu'ils m'ont prescrit un écho, puis là, l'écho, ça pouvait juste être comme 2 semaines après la première, parce que sinon, la grossesse, ça allait pas être assez avancée pour qu'ils déterminent si c'était une grossesse qui était viable. Ça a vraiment été un 2 semaines difficile parce que je pense que j'ai eu comme 7 ou 8 prises de sang pour doser mon hormone, puis ça l'augmentait toujours, mais ça l'augmentait pas autant que les médecins auraient voulu. Puis il fallait juste attendre, tu sais, dans le fond, l'écho. On pouvait pas faire autre chose qu'attendre l'écho. Moi, j'ai trouvé ça vraiment stressant. Mon chum aussi, on était vraiment inquiets. Puis surtout que, tu sais, à chaque jour, je saignais. Des fois, j'arrêtais de saigner. Puis là, oh, tout d'un coup, tu sais, j'étais assise à rien faire. Puis je m'en mettais à saigner tout d'un coup. Tu sais, c'est vraiment inquiétant. Surtout quand c'est quelque chose que tu n'as jamais vécu. Puis que tu n'es jamais passé par là. Puis 2 semaines, c'est long à savoir. Tu sais, nous, on voulait vraiment ce bébé-là. Fait que, tu sais, 2 semaines, c'est vraiment long à être dans l'ambiguïté puis à pas savoir à quoi t'attendre. C'était 2 semaines vraiment difficiles, vraiment longues honnêtement, parce que tu sais, j'avais rien d'autre à faire que penser à ça, là, puis penser qu'est-ce qui pouvait arriver, puis me surveiller, puis là j'avais des crampes. Puis je me disais, oh mon Dieu, tu sais, ça va pas, j'ai des crampes. Allô? Mais oui, on parle des cas, je t'inquiète. Finalement, on a eu 2 semaines plus tard, après la première écho, une deuxième écho. Puis on a vu le petit cœur de notre bébé qui battait, puis qui était bien en place, puis que tout était normal. Fait que ça nous a énormément rassurés. Les saignements, ben, probablement que ça venait de mon col, parce que pendant la grossesse, à cause des hormones, les tissus sont plus friables et sont plus propices au saignement. Mais tant qu'on n'a pas éliminé autre chose, tu sais, on voulait pas me confirmer que c'était absolument mon col tant qu'on n'avait pas vu à l'écho que le bébé était correct. Ben, que l'embryon était correct. Fait que ça a été ça pour mes saignements. Ça a duré quand même 3 semaines, 1 mois, que tu sais, les saignements ont toujours continué, là, mais ils étaient de moins en moins abondants. Puis là, à ce jour, après ça, tu sais, j'ai pu... Oh, ça m'est pas réarrivé, là, je vais toucher du bois. Sinon, dans les autres symptômes, ben, j'ai eu quand même des élancements, des crampes, mais tu sais, jamais quelque chose qui était autant douloureux que mes douleurs menstruelles, mettons. Non, c'est ça, là, c'est assez de symptômes. C'est assez de symptômes. Ouais. Je n'ai plus d'autres. J'ai commencé à avoir un petit ventre là, qui sortait vers la semaine 12-13. Puis, ben, je vais mettre une photo de ma petite bédaine en ce moment, mais ça dépend pas l'heure du jour. Là, le soir, on dirait que je suis ballonnée en plus d'avoir mon petit ventre. Fait que la bédaine est un petit peu plus proéminente, un moment qu'on a vraiment aimé. Dans ce premier trimestre-là, c'est que j'ai eu la prise de sang, j'ai fait une prise de sang en génétique pour éliminer les trisomies, les principales trisomies. C'était juste quelque chose que moi et mon chum, on voulait s'assurer de faire pour avoir l'esprit encore plus tranquille, surtout avec toutes les inquiétudes qu'on avait eues depuis le début. Fait que là, on a su le sexe du bébé. Oui, je suis prête! Je suis prête? Oui. Oh mon Dieu! Je suis stressée! C'est un petit gars! Ça revole, ça revole! Et puis on va avoir un petit garçon, puis... Oh, j'étais tellement contente, on dirait qu'à la minute où est-ce que j'avais fait un test, je pensais que c'était un petit garçon parce que toute ma vie, j'ai pensé que j'allais avoir un petit garçon. Toute ma vie, même avant d'être enceinte, je pensais que j'allais avoir un petit gars. Puis quand j'ai fait mon test, j'ai vraiment pensé que c'était un petit gars. Il y a eu comme 2-3 semaines que je me disais, je pense tellement que c'est un gars que c'est sûr que c'est une fille, tu sais. On s'en fout vraiment. Je sais que tout le monde dit ça, on s'en fout vraiment. On avait juste hâte de le savoir juste parce que ça concrétise encore plus les choses. Mais j'ai soufflé aussi, c'est ça un autre symptôme que j'ai, je m'excuse. Je sais que c'est rendu controversé un peu les gender reveals, puis de savoir le sexe de son bébé, blablabla. Écoute, ces chromosomes indiquent que c'est un petit garçon. Si plus tard il s'identifie à un autre sexe, je vais l'aimer autant. On est vraiment contents, on aurait été contents si ça avait été une fille, mais là, on avait hâte de savoir, même si on sait que c'est pas ça qui est le plus important, on avait hâte de savoir pour penser à lui donner un nom, puis regarder pour commencer à s'équiper un petit peu. Fait que c'est ça, c'est un petit garçon.
réception. En fond, j'avais envoyé l'email avec le résultat de la prise de sang, puis elle nous avait préparé une petite bombe fumigène pour que moi et mon chum on le découvre en même temps. C'est un peu plus cute que juste le découvrir en ouvrant un email. Puis on a aussi eu l'échographie à la semaine 12. C'était un autre vraiment beau moment. On dirait qu'après avoir vécu autant d'inquiétudes que ça, c'était vraiment rassurant de voir notre bébé qui ressemblait vraiment à un bébé et non à un petit bleuet. Il bougeait tellement, il se revirait de tout bas, tout côté, il se mettait les mains dans la bouche. Il y a eu un petit moment qu'il y avait le hockey. Bref, je vais m'arrêter là parce que ma caméra a plus de batterie puis ça fait comme 3 fois que je refilme cette vidéo-là. Fait que je vais conclure. Mais si vous avez des conseils à me donner, les gens qui s'y connaissent, parce que c'est tout nouveau pour moi, ben, je vais être vraiment ouverte à ce que vous laissez des commentaires avec vos essentiels pour la grossesse, puis pour nouveau-né. Puis c'est ça. Fait qu'on se dit à la prochaine. Bye!